Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme chaque semaine pour les 4 news les plus importantes de la semaine. Juste avant de commencer, je tiens à vous annoncer que ce week-end également, je vous sortirai la vidéo présentation de cette nouvelle collection de cartes du côté de Topps avec la collection WWE Superstar. On va ouvrir tout ça ensemble, je vais vous faire découvrir tout ça avant la sortie officielle puisque je vous rappelle que ça sortira le 4 novembre dans tous les points de vente habituels en France et en Belgique. Aujourd'hui, dans cet épisode de WWE News, nous allons parler premièrement du calendrier des pay-per-view de la WWE pour 2022. Juste après ça, je vous parlerai du départ de Greg Hamilton, l'annonceur de la WWE. Je vous parlerai également de Bray Wyatt qui s'est exprimé un petit peu sur les réseaux sociaux ces derniers temps. On y voit un petit peu plus clair sur son avenir. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai de Goldberg. En effet, on fera une mise au point sur son contrat. Commençons par ce calendrier des pay-per-view de la WWE en 2022. C'est la première fois de l'histoire que la WWE décide de dévoiler dans un communiqué de presse l'ensemble de ses pay-per-view pour l'année suivante. On aura donc, c'est officiel, le 1er janvier, le pay-per-view Day One à Atlanta. Donc ça, c'était déjà annoncé. Ce sera en direct le premier jour de l'an. Ensuite, on aura le samedi 29 janvier le Royal Rumble au Dôme à Saint-Louis dans le Missouri. Là aussi, on était déjà au courant. C'est en effet sur les prochains pay-per-view que l'on commence à découvrir des petites choses. Effectivement, commençons avec WrestleMania 38 qui, je vous le rappelle, aura lieu au AT&T Stadium à Dallas. Eh bien, sachez que WrestleMania, une nouvelle fois, aura lieu sur 2 nuits. On aura la première nuit le samedi 2 avril et la deuxième nuit le dimanche 3 avril. Ensuite, on aura un pay-per-view du côté de Providence, mais là, on n'a pas encore le nom du pay-per-view, il reste à déterminer, ce sera le 8 mai prochain. Il en va de même pour le pay-per-view du 5 juin, on ne sait pas encore de quel pay-per-view il s'agira, mais on sait qu'il aura lieu à l'Allstate Arena de Chicago. Ensuite, le 2 juillet, on aura Money in the Bank à la Legend Stadium de Las Vegas. Il s'agit du même stade que celui qui a accueilli SummerSlam cette année. Ensuite, on se donnera rendez-vous le 30 juillet pour SummerSlam au Nissan Stadium à Nashville. Donc, vous l'avez sans doute remarqué, SummerSlam déménage et quitte le mois d'août pour rejoindre le mois de juillet, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de pay-per-view à la WWE au mois d'août. Le pay-per-view suivant sera le samedi 3 ou le dimanche 4 septembre. Et là encore, le lieu et le nom du pay-per-view est encore à déterminer. Et enfin, pour terminer, on connaît le pay-per-view du mois de novembre. Ce sera le samedi 26 novembre et ce sera les Survivor Series au TD Garden du côté de Boston. Donc là, on n'a pas moins de 4 shows qui ont été annoncés dans 4 stades. Donc on s'attend évidemment à avoir des gros shows en 2022. On voit que la WWE a envie de miser sur des gros publics, sur des grosses attendances. Et on avait eu des news là-dessus il y a quelques semaines de cela. Donc tout semble se confirmer. Et la WWE précise bien qu'on aura au minimum 4 pay-per-view avec 4 stades, puisque on a d'autres shows qui devraient être annoncés, notamment pour l'Arabie Saoudite, etc. Et donc le nombre de shows dans un stade dans l'année 2022 devrait aller au-delà des 4 annoncés. Et enfin, une dernière petite info, c'est que l'un des pay-per-view, et notamment celui du 3 ou 4 septembre, devrait avoir lieu du côté de l'Angleterre. En tout cas, c'est la rumeur. Pour le moment, rien d'officialisé. Comme je vous l'ai dit, le pay-per-view est encore à déterminer, le lieu est à déterminer, mais les rumeurs annoncent que cette case serait réservée pour un pay-per-view en Europe et notamment du côté de l'Angleterre. N'hésitez pas les amis à réagir dans les commentaires en ce qui concerne ce nouveau calendrier des pay-per-view de la WWE pour 2022. Est-ce qu'il vous convient? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'organiser de plus en plus de pay-per-view le samedi? Perso, je trouve que c'est pas plus mal. Les amis, je vais maintenant vous parler de Greg Hamilton. C'est le PW Insider qui a rapporté en exclusivité cette information.
L'annonceur de la WWE, Greg Hamilton, vous connaissez sans aucun doute sa voix, aurait été licencié par la WWE. Mais attention, il ne s'agit pas d'une vague de licenciements ou de quelque chose comme ça. Il s'agit vraiment d'un accord entre Greg Hamilton et la WWE. C'est très important de le souligner. Greg Hamilton a d'ailleurs réagi suite à son départ et il a bien précisé qu'il n'y avait vraiment pas d'animosité entre lui-même et la WWE, qu'il part vraiment sur de bons termes. Il dit que c'est le business, que la WWE est une très bonne entreprise, qu'il est très content d'avoir travaillé pour cette entreprise. Il s'est ensuite expliqué sur les raisons de son départ. Il dit qu'il commence à vieillir, que sa mère a 70 ans, que sa sœur Jessie est atteinte de paralysie cérébrale. Et donc évidemment, ses priorités ne sont plus le travail, mais sa famille, ses proches. Il a envie de rester proche de sa famille. Et évidemment, être 52 semaines par an sur les routes, c'était plus possible pour lui. Il dit que sa santé mentale est prioritaire. Mais encore une fois, il est très heureux de son parcours à la WWE. Et je pense qu'on peut le remercier parce que ça a été un bel annonceur, je trouve. Il avait une belle voix, il avait une belle manière de présenter les superstars et je pense qu'il va sérieusement nous manquer. C'était quelqu'un d'adorable en plus de ça. Je ne sais pas encore qui va le remplacer. Nous n'avons pas eu d'informations à ce sujet. Je pense qu'on devrait en savoir un petit peu plus peut-être du côté de SmackDown cette semaine. Quoi qu'il en soit, je pense que je peux conclure en disant merci Greg Hamilton. Les amis, parlons maintenant de Bray Wyatt. Il a en effet tweeté il y a maintenant 2 jours sur Twitter une information qui, il l'a pas dit explicitement, mais on sait de quoi il parle. Il a en fait tweeté plus que 2 jours et il parle évidemment de cette clause de non-concurrence présente sur son contrat. Vous le savez, lorsqu'une superstar est licenciée, elle ne peut pas aller dans une autre fédération, signer un autre contrat avant 90 jours. Eh bien, cette clause expire aujourd'hui, officiellement, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, Bray Wyatt est un homme libre. Il peut aller signer du côté de l'AEW, il peut aller signer du côté de Impact, il peut même changer complètement d'horizon et c'est peut-être d'ailleurs ce que va faire Bray Wyatt puisque oui, il a été aperçu avec Jason Baker qui est en fait celui qui a créé le masque de The Fiend. Il a été aperçu avec lui en Californie devant des studios et donc de nombreuses rumeurs commencent à émerger du côté des sites américains disant que Bray Wyatt aurait d'autres plans en tête et notamment Hollywood avec le cinéma. Effectivement, il aurait été présent dans la ville de Los Angeles pour justement passer des castings, pour voir un petit peu ce qui était réalisable. Donc est-ce que Bray Wyatt va continuer sa carrière de catcheur ou est-ce qu'il va totalement la mettre de côté pour rejoindre Hollywood? Ça, seul l'avenir nous le dira. Ce que je trouve assez étonnant, c'est que justement, il s'amuse à tweeter sur cette clause de non-concurrence. C'est quand même très étrange, donc je pense qu'il va falloir suivre tout cela de très près. Et donc évidemment, dès que j'ai des informations supplémentaires, je vous en tiendrai informé. Parlons maintenant de notre ami Goldberg et de son contrat. Vous le savez, il avait signé un contrat avec plusieurs matchs avec la WWE. Il s'agit comme à chaque fois de très gros contrats, à plusieurs millions. Eh bien, sachez que ce contrat de Goldberg arrive bientôt à expiration. Effectivement, c'est lui-même qui l'a annoncé dans une interview. Donc, juste après son match face à Bobby Lashley, il a révélé qu'il ne lui resterait plus qu'un seul match à réaliser à la WWE. Alors, ça ne veut pas dire que on n'aura plus qu'un seul match de Goldberg et après terminé, parce que évidemment, la WWE peut très bien re-signer Goldberg pour des matchs supplémentaires si évidemment celui-ci est d'accord et si la somme d'argent proposée par la WWE lui convient. En attendant, aujourd'hui, si aucun autre contrat n'est signé, sachez qu'il ne restera plus qu'un seul match pour Goldberg à la WWE. Ce match devrait évidemment avoir lieu du côté de l'année 2022. Et là encore, dès que j'ai des informations supplémentaires sur le contrat de Goldberg, je vous en tiendrai informé. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne pas rater les futures vidéos. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.